Au-delà de ces rapports avec la banque, tout à l'heure le ministre de l'Environnement a évoqué, c'est des jargons que j'ai appris au fil du temps, hein. Il y a eu la production de rapports CND, c'est la contribution nationale déterminée. Voilà. Et pour dire que vraiment, pendant une longue période, nous avons travaillé en silo. Chacun a travaillé un peu sur son sujet. Et nous-mêmes, d'un point de vue stratégique, on considérait le sujet de l'environnement, ou en tout cas le sujet de l'environnement ou du climat, un sujet comment on appelle ça encore, de forêt, de la reforestation ou du développement des mangroves et autres, toute la dimension sociale, économique, nous ne l'apprécions pas à l'époque. Il se trouve que nous avons une équipe nationale très solide maintenant, qui a une vision commune et qui va de plus en plus agir en équipe. Pourquoi? Parce que la question du climat est devenue un sujet transversal par excellence. Le secteur de l'énergie a un rôle à jouer. L'habitat, on a besoin de la mobilité urbaine. Tout à l'heure, j'ai parlé des routes. Nous avons un sérieux problème de mobilité urbaine à Djibouti. Ça fait partie de l'adaptation climatique. Nous avons également la résilience et surtout la sécurité et la sûreté alimentaire de Djibouti, qui nous est très chère. On a vu les crises du Covid, mais également les différentes crises qui ont fait qu'il y a eu des ruptures extrêmement violentes en termes d'approvisionnement sur la chaîne logistique mondiale, y compris dans les conflits de la région, avec des ruptures d'approvisionnement que nous avons observées à plusieurs reprises ici à Djibouti pour voir le kilo de l'oignon. Donc l'adaptation va être tout azimut sur différents secteurs.